Hello hello, bienvenue à toi, moi c'est Laurine, coach mental et bien-être spécialisée en neurosciences et en gestion du stress et des émotions. Je te retrouve ici chaque semaine pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. C'est parti pour un nouvel épisode de ta Boost Letter, ton podcast bien-être motivant qui te met de bonne humeur et qui favorise ton passage à l'action. Au programme, des explications concrètes et utiles à t'approprier, des pistes de solutions à tester et un challenge chaque semaine à relever. Merci du fond du cœur de prendre une petite minute pour t'abonner et me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire grandir la Boost Letter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Félicitations de prendre ce temps pour toi. Avec un angle un peu particulier, comment profiter du moment présent, surtout quand tu es débordé ou que tu n'es pas au top. Alors non, je n'ai pas lu Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Voilà, ça c'est dit. Peut-être un jour, mais si toi tu l'as lu, je suis preneuse de ton avis parce que cet ouvrage est assez clivant et ça m'intrigue, mais pas suffisamment pour que je lise, vu la quantité de livres qui attend sur ma table de chevet. Tous les retours sont bons à prendre, alors que ce soit en commentaire de ce podcast ou par mail ou sur mon Insta. Honnêtement, je prends tout, notamment en termes de lecture. Donc cette Boost Letter n'est pas née suite à la lecture de tous les livres de développement personnel qui traitent de ce sujet, mais suite aux 10 jours que je viens de passer en famille, famille de sang et famille de cœur. Ouais, là on parle d'expérience personnelle et j'ai envie de te dire que c'est vachement plus impactant que la lecture d'un livre, même si les deux sont absolument géniaux à faire et à partager. Donc 10 jours en famille, famille de sang et famille de cœur. 10 jours magiques. Hormones de bonheur au max et challenge quotidien pour moi, tu vas vite comprendre. 2 problématiques inhérentes à la situation sont apparues, comme à chaque situation similaire depuis que je suis solopreneur, pour être honnête. 1. Comment profiter du moment présent en famille alors que j'ai une masse de travail importante. 2. Comment profiter du moment présent en famille lorsque je suis épuisée. Et tu peux évidemment te l'appliquer, toi, par rapport aux situations où tu as la sensation de complètement passer à côté du moment présent. Avant de s'attaquer au moment présent, oui, tu vas voir, on va énormément le dire aujourd'hui, et de comprendre à quel point c'est un levier à activer pour ton épanouissement, attardons-nous sur les 2 problématiques qui te concernent peut-être, être débordé ou pas au top. Être débordé est possible. Être submergé est un choix. Avoir une tonne de choses à faire est terriblement courant. Est-ce que tu te sens concerné ? Par contre, se sentir submergé et enseveli sous les tâches à effectuer est une histoire de mindset, d'organisation et de planification. Organise et planifie de manière judicieuse et efficace des tâches en y intégrant les moments de pur plaisir. Autorise-toi ces moments de pur plaisir, hors performance, hors avancée significative, etc. Et engage-toi pleinement, sans culpabilité ou frustration quelconque. Tu seras bien plus performante après, plutôt que d'être tiraillée et éparpillée tout le temps. Et donc en fait, tu passes à côté de tout et tu crées un vrai mal-être, un vrai inconfort dans ton quotidien. Et tu es tout le temps là en train de penser, de mentaliser tout ce que tu as à faire et le fait que tu n'es pas en train de le faire, le fait que c'est pas accompli, etc. Aide-toi. Donc, organisation, planification et mindset. Ensuite, être épuisé, c'est possible. Pour toutes les personnes qui me connaissent, je ne sais pas combien j'ai de crises d'épuisement sévères à mon actif, c'est possible. Alors évidemment, la première réponse à apporter, c'est le repos. Et attention, pas forcément une sieste. Rappelle-toi qu'il existe de nombreux types de repos. Et si ça t'intéresse, je referai un épisode uniquement là-dessus. Par contre, tirer sur la corde, ne pas adapter ses journées et ses nuits à sa santé actuelle est un choix. À quel point connais-tu tes limites et tes besoins et à quel point tu les respectes? Organise-toi et adapte-toi en cours de route. T'es pas un robot, t'es un humain avec des besoins primaires. Et si tu les négliges, tout ton organisme devient bancal. Et là, je te renvoie à la Boost Letter 63 sur les pauses. Donc, encore une fois, à quel point connais-tu tes limites et tes besoins
et à quel point tu les respectes. Voilà, le débat est lancé. Donc, la croyance « je n'ai pas le choix », quand tu subis une situation, on la met à la poubelle. Et on se demande plutôt comment faire pour vivre mieux, plus sereine et plus heureuse. Ne pas profiter du moment présent est la voie royale vers la frustration, les regrets et la tristesse. Et là, je pense à un de mes neveux de cœur, qui avait 8 ans à l'époque, alors l'époque c'est l'année dernière, qui, lors d'une soirée passée ensemble, m'a dit après coup avoir regretté avoir passé autant de temps sur ces jeux en solo plutôt qu'avec moi. Car au final, en fait, il n'avait pas profité de ma présence comme il l'aurait souhaité et que maintenant j'étais partie. Tristesse, frustration, regret. J'ai été très touchée par sa démarche, il m'a fait un petit mémo et tout. Et dorénavant, je peux te dire que on gère autrement nos moments ensemble et c'est vachement mieux. Pourquoi je te raconte ça ? Tout d'abord, pour te rappeler que tout le monde est concerné par la distraction, la fuite vers l'avant, les rêveries, la charge mentale, etc. Peu importe ton âge et la situation que tu es en train de vivre, tu peux être complètement déconnecté du moment présent. Rappelle-toi que ce qui est passé est passé. Tu ne pourras plus jamais revivre ce moment. Je fais pas du drama queen, c'est la réalité, en fait, de la condition humaine. Rappelle-toi aussi que tu n'es pas éternel. Et tes proches non plus. Alors revois tes priorités, allège ta charge mentale et fais des choix cohérents avec ton épanouissement global. Est-ce que faire telle ou telle chose alors que tu es avec ta famille ou tes amis, ça a du sens de manière globale, de manière à être heureuse, ton épanouissement global. Pardon, là, j'ai failli éternuer, j'étais complètement à côté de mes pompes. Donc, je fais à nouveau pas ma drama queen, c'est juste que ce sont des réalités liées à notre condition d'être humain, et en fait, personne n'est éternel. Et donc, c'est important de profiter du moment présent, de profiter de ces échanges-là, d'être pleinement à ce qu'on est en train de faire, tant qu'on est là et tant qu'on est bien. Et du coup, en toute logique, là, on se demande à quoi ça sert d'être pleinement dans le moment présent, pleinement ancré dans le moment présent. Vivre dans le moment présent, c'est la capacité à savoir apprécier le moment que l'on vit, ce qui nous entoure, ce qui se passe ici et maintenant, et tu vas voir que le ici et maintenant, je t'en reparle après, sans être parasité par le passé et le futur, et sans court-circuiter le moment avec des activités annexes. Et là, je plaide coupable. Être pleinement présente au moment permet de prendre de la distance avec ton mental. Et ton mental, c'est celui qui t'amène sans cesse dans le passé et dans l'avenir. Il est très souvent responsable de tes problématiques actuelles et de tes douleurs psychologiques. Ton mental, il va aussi déclencher ton stress, ton anxiété, bref, t'ancrer dans le moment présent. C'est revenir dans le corps et dans les émotions sans analyser, sans projeter, sans organiser, juste être là. Lorsque tu es pleinement impliqué et engagé dans ce que tu fais, dans le moment présent, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, tu laisses passer tes pensées comme des nuages. Elles ne te parasitent pas, elles n'accaparent pas ta disponibilité physique et mentale. Je suis vraiment désolée pour ce nez bouché. Et là, si tu fais partie de mes programmes, tu sais très bien que quand tu laisses passer tes pensées comme des nuages, tu as une vie beaucoup plus confortable. Et je trouve, moi, qu'avec les smartphones, aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. J'ai constaté, moi, que quand je fais ma marche active au parc, très très souvent, en fait, je bosse en même temps sur mon téléphone. J'anime le groupe Happy Boost, je réponds aux DM sur Instagram, je réponds à mes mails. Donc en fait, je suis pas pleinement à ce que je suis en train de faire, entourée de nature, à me faire du bien physiquement et mentalement. Non, en fait, je continue à bosser. Très souvent, quand je suis bien entourée, parce que j'ai un entourage en or, et gros big up à tout le monde, je coupe le moment pour poster sur Instagram, répondre à une coachée ou vérifier, je sais pas moi, l'envoi automatique d'un mail important, un truc du genre. Ma distraction principale à moi, c'est le travail, et j'en suis consciente. Mais toi qui m'écoutes, soit c'est la même chose, c'est le travail,
Ou bien ça peut aussi être les réseaux sociaux. Le shopping en ligne, les notifications WhatsApp ou Telegram ou que sais-je, les appels, l'organisation de la maison, les enfants, toute cette surcharge mentale, etc. Et toutes ces distractions-là te déconnectent du moment présent. Mais tu peux aussi ajouter le boulot. Il n'y a pas de... Soyons généreux, il n'y a pas d'interdit. À partir du moment où tu es déconnecté du moment présent, tu passes réellement à côté de ce que tu es en train de vivre. Maintenant qu'on a vu à quoi ça te servait d'être ancré dans le moment présent en termes d'épanouissement, donc le détachement du mental, apaiser ton système nerveux notamment et profiter, être ici et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ne faire qu'une seule chose à la fois. Par exemple, téléphoner et uniquement téléphoner. Manger et uniquement manger. Lire et uniquement lire. Marcher en ville ou dans la nature. Observer, être à l'écoute des sons, des odeurs, des couleurs, des mouvements de notre corps. Discuter avec un proche. Partager un bon repas. Savourer chaque bouchée. Combien de fois n'es-tu pas en train de faire plusieurs choses en même temps ? Rien que là, tout de suite avec cette boost letter, qu'est-ce que tu fais en même temps ? Je serais bien curieuse de le savoir. Il existe plusieurs techniques pour se concentrer pleinement sur l'instant présent, sans être distraite par les soucis du passé ou les préoccupations pour l'avenir. La première chose à faire selon moi, c'est de limiter ou de supprimer toutes les distractions internes et externes. Et ça part d'une vraie volonté personnelle, d'être pleinement engagé à ce que tu fais. Tout part de toi. Et ça peut être passer 1 heure avec une copine à refaire le monde. Du coup, on met les téléphones hors de notre vue, hors de notre portée. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'activité annexe, il n'y a pas de sollicitation extérieure, pas de travail, pas de ménage ou je ne sais quoi, juste nous. Et si on a envie, on peut mettre de la musique en fond, évidemment. Ça, c'est un moment de qualité, un vrai moment d'échange complètement ancré dans le présent. Et tu peux l'appliquer absolument à toutes les situations du quotidien. Quand je suis en train de préparer cette boost letter, je fais que ça. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail en même temps, il n'y a pas de podcast en même temps, il n'y a rien. Je suis full focus sur la rédaction et la préparation de la boost letter. De la même manière que quand je suis en train de... qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Quand je suis en train de naviguer dans les ortillonnages d'Amiens avec ma sœur et mon neveu d'amour, et ben en fait je suis pleinement avec eux. Et on profite à fond du moment présent. Et on le partage, alors oui, on le partage à la famille, parce qu'on est comme ça, on a une famille fusionnelle, mais on est ici et maintenant, et on profite de tout, on observe tout, et on adore ça. L'exercice le plus efficace et le plus abordable pour t'aider à vivre le moment présent sans être parasité consiste à t'initier à la méditation en pleine conscience, mais tu as aussi le yoga ou la sophrologie, ou les trois. Ces 3 disciplines, elles sont excellentes pour t'aider à te détacher de ton mental. Donc la surcharge mentale, la projection future, les réflexions du passé. Quand tu vas les pratiquer régulièrement, ça va t'aider dans ton quotidien à te connecter au moment présent beaucoup plus facilement. Parce que je suis bien consciente et je le vis de la même manière que toi, que c'est compliqué. Quand tu es habitué à faire 1000 trucs en même temps, à avoir une charge mentale assez importante, à être sur plein de projets, etc., ben en fait, c'est un vrai exercice de se reconnecter au moment présent. Et du coup, pour te faciliter la tâche, je te fournis une routine que j'ai appelée la routine ici et maintenant, en 5 étapes pour apprendre à vivre l'instant présent pleinement. Première étape, tous les jours, tu choisis soit une méditation courte, et tu peux t'aider d'une application évidemment, si tu en as besoin, ou une petite séance de yoga, ou une petite séance de sophrologie. Tous les jours. Tu peux faire 5 à 15 minutes. Chaque jour, deuxième étape, j'arrive plus à respirer, chaque jour, planifie des moments loin de ton téléphone et coupe, par pitié, les notifications inutiles. Perso, je garde que les appels en mode vibreur parce qu'ils sont rares et souvent importants et c'est tout. J'ai aucune autre notification. Mon téléphone ne vibre ou ne sonne jamais. Il y a juste mon écran qui s'allume toutes les heures pour que je boive. Ça, je pense que si tu me suis depuis un certain temps, tu le sais, parce que je suis un vrai chameau. Mais sinon, mon écran ne s'allume pas. C'est moi qui décide d'aller voir les applications, les notifications, tout ça. Et franchement,
ça aide énormément à se reconnecter au moment présent, à se connecter au moment présent. J'avais une montre connectée que je ne porte plus depuis 2 ans. Depuis presque 2 ans en septembre 2024. Parce qu'en fait, c'est trop. Il y a trop de distractions, il y a trop de parasitage. Et la technologie, c'est extraordinaire, mais garde le contrôle. C'est toi qui décides comment tu utilises cette technologie. Ne te laisse pas envahir, en fait. Vraiment pas, parce que ton bien-être empathie forcément. Étape numéro 3. Libère-toi du temps rien que pour toi, pour pratiquer tes capsules bonheur chaque jour. Les capsules bonheur, pour rappel, ce sont toutes les activités qui te ressourcent, qui te réconfortent, qui te motivent, qui t'apaisent, qui te ressourcent à coup sûr. Et l'idée, c'est de les lister évidemment et ensuite de les pratiquer tous les jours pour booster tes hormones de bonheur. 4e étape, va marcher et te recharger dans la nature chaque semaine. C'est extrêmement important et ça t'aide à te recentrer. Numéro 5, 5e étape, apprécie les petites choses du quotidien. Pratique la gratitude et célèbre chacune de tes avancées chaque jour. Et ça t'aide justement à mettre la lumière sur le moment présent, à te reconnecter au moment présent, à t'ancrer dans le moment présent. C'est absolument génial à faire. Alors tu t'en doutes, je te défie de tester la routine ici et maintenant, dès aujourd'hui, pour mieux vivre le moment présent et profiter de chaque instant. Rappelle-toi, ce qui est passé. Après, c'est trop tard. Aujourd'hui, je t'ai expliqué à quel point t'ancrer dans le moment présent était important pour ton épanouissement. T'offrir cette connexion à toi-même et au monde qui t'entoure permet de te détacher de ton mental, de ta surcharge mentale, de ton stress et de ton anxiété. Je t'ai exposé plusieurs techniques pour t'entraîner et favoriser la pleine conscience. On a la méditation, le yoga et la sophrologie et le plein engagement du moment présent. J'ai partagé avec toi une routine en 5 étapes pour profiter pleinement du moment présent. Mais voici mon dernier message pour toi. Revenir à l'ici et maintenant est un choix. Profiter de ce que le moment présent a à t'offrir est un choix. T'engager personnellement et pleinement face aux personnes qui constituent ton quotidien est un choix. La vie, c'est maintenant. Et ça, je le répète tous les jours. Et parfois, il n'y a pas de plus tard. Ou pas tel que tu l'avais imaginé. Les accidents, c'est pas que pour les autres. Les maladies, c'est pas que pour les autres. Alors vis passionnément, intensément, maintenant. C'est un message extrêmement positif pour t'inciter à revoir tes priorités, à te connecter au moment présent, à profiter à fond de tes proches. Il ne me reste plus qu'à te laisser sur un sourire et te dire à très vite. Et ce très vite, il n'est pas pour tout de suite. La Boostletter prend une petite pause pendant 3 semaines, justement pour appliquer tout ce que je viens de te dire dans cet épisode. Parce que le moment présent, ça compte et que moi-même, j'ai pas mal de boulot à faire à ce niveau-là pour me recentrer et me reconnecter. Tu me retrouves bien entendu sur Instagram. Mes coachings sont ouverts, mes programmes restent ouverts, les boosties, je suis avec vous. Par contre, je fais un petit break et je ralentis sur LinkedIn et dans la Boostletter et sur Instagram aussi, je ralentis. On se retrouve très très vite, fin août, pour la suite des aventures, pour continuer à booster votre bien-être. Et si vous êtes sur Bruxelles ou dans les alentours de Bruxelles, vous me retrouvez à l'atelier Yoga du visage et détente absolue à Périmove Santé. Et si vous n'êtes pas dans le coin, c'est pas grave parce que je prévois de vous proposer des très jolies choses à partir de la rentrée. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, puis prenez soin des autres. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.